Bonjour, dans cette capsule, je vais vous parler des difficultés d'apprentissage en probabilité. Donc, c'est la suite. Il y a déjà eu une première vidéo dans le module précédent avec le début de certaines difficultés. Puis, il y aura aussi une autre capsule dans le prochain module sur la fin, d'autres difficultés d'apprentissage en probabilité. Donc, tout le long du module 4, c'est la dernière capsule du module 4. Donc, il a été question de calcul de probabilité. On a parlé de certaines stratégies de calcul, donc la règle de multiplication, la règle d'addition, puis le complément. Donc, on va essayer de consolider tout ça dans la capsule, puis aussi de faire ressortir, d'amener à reconnaître des difficultés d'apprentissage en lien avec ces notions-là, puis de se préparer à intervenir auprès d'élèves du secondaire. Un peu comme j'avais commencé à le faire aussi dans la capsule précédente là, sur la question numéro 5, l'évaluation diagnostique. Donc, c'est lié avec l'objectif du cours d'analyser une situation probabiliste pour identifier les raisonnements avec les verbalisations appropriées, une représentation visuelle aussi qui peut aider. Donc, les raisonnements des élèves, les raisonnements attendus, mais aussi ce qui peut se produire, qui peut aller un petit peu à l'encontre de ces raisonnements-là, des difficultés des élèves, des erreurs qui peuvent être commises aussi, puis se préparer avec des interventions pour pallier à ces difficultés et erreurs-là. Donc, on va travailler autour d'exercices autour d'une même situation. Il va y avoir 6 questions autour d'une même situation. Donc, la situation est la suivante. Donc, l'enfant d'un certain couple a, pour des raisons génétiques, une probabilité de 1/4 d'être atteint d'une certaine maladie. Si le couple en question a 3 enfants, calculez la probabilité de chacun des événements suivants. Donc, si on a différents événements, puis on va vouloir répondre à trouver la probabilité que les 3 soient malades, qu'aucun soit malade, au moins un des 3, les 2 premiers sont malades, mais pas le 3e, les 2 premiers sont malades, puis exactement 2 enfants sont malades. Donc, on peut se rendre compte que pour répondre à cette question-là, on pourrait essayer d'y aller de façon théorique directement, mais ce qui peut nous aider justement dans l'approche théorique, c'est d'utiliser des représentations visuelles. Donc, ça peut paraître difficile, là, ici, par où on commence, par quel calcul on fait, alors que la représentation visuelle va nous aider à mieux cerner la situation avec les cas favorables et les cas possibles. Donc, on pourrait commencer justement par produire une représentation visuelle là, pour répondre à ces 6 questions-là. Donc, maintenant que c'est fait, je l'ai fait moi aussi de mon côté. Je l'ai fait à main levée, donc veuillez excuser ma piètre calligraphie. Donc, on avait dit là, que pour chaque enfant, il va y avoir 3 enfants. Donc, premier enfant ici, deuxième enfant et troisième enfant. Et à chaque fois, l'enfant peut être malade ou sain. Donc, j'ai utilisé M pour malade et S pour sain. Donc, c'est le point de départ. Et on nous a dit que la probabilité d'être malade, d'avoir la maladie génétique, est de 1/4. Donc, le premier enfant a une probabilité d'1/4 d'être malade et 3/4 d'être sain. Sachant que le premier a été malade, le deuxième enfant, la probabilité qu'il soit aussi malade est toujours de 1/4 et qu'il soit sain de 3/4. Et c'est la même chose si on est au bas de l'arbre aussi. Et on remarque que ce sont les mêmes probabilités dans le fond parce que ici on suppose que c'est indépendant. Peu importe qu'on soit le premier, deuxième ou troisième enfant, on disait que chaque enfant a une probabilité d'1/4 d'être malade. Donc, maintenant que c'est fait, on peut faire ressortir les différents résultats, les différents cas possibles. Puis on peut se demander ici, ça va nous donner combien de cas, en fait, ici, j'ai 2 choix, pas 2 choix, mais 2 possibilités. Le premier enfant peut être malade ou sain, même chose pour le deuxième, même chose pour le troisième. Donc, par la règle de multiplication, on va avoir 2 possibilités fois 2 fois 2. Donc, on va avoir 8 résultats possibles. Pour en calculer les probabilités, la probabilité d'être malade, 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 ici, que chacun des 3 enfants soit malade, ce qu'on peut faire, chacun c'est 1/4. Et il va nous rester à calculer les probabilités. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Si on avance dans l'arbre ici, on doit multiplier les probabilités parce qu'on veut que le premier enfant, ce serait l'événement où le premier enfant est malade et le deuxième enfant est malade et le troisième enfant est malade. Donc, 1/4 fois 1/4 fois 1/4. Une fois qu'on a fait tous les calculs, on devrait obtenir ceci. Donc, on a ici chacun des 8 résultats avec la probabilité correspondante où on multiplie les probabilités. Donc, si, par exemple, pour arriver ici au 9/64e, le sain, malade, sain, si le premier enfant est sain, avec une probabilité d'1/4, fois la probabilité que le deuxième enfant soit malade, 1/4, fois la probabilité que le troisième enfant soit sain, donc 3/4. Donc, 3/4 fois 1/4 fois 3/4, ça me donne 9/64e, qui est mon cas ici. Donc maintenant, une fois que j'ai fait ça, je peux remarquer aussi que la somme des probabilités doit donner 1. Donc il y a des élèves, des fois, que s'ils font des erreurs de calcul, ça c'est une difficulté sur laquelle on peut intervenir. Si on leur demande de produire ça,
ben, il pourrait avoir d'autres difficultés, là, mais une des difficultés, c'est ici avec les probabilités, ben, s'ils se sont trompés dans les calculs, on peut leur demander, c'est une façon de vérifier, est-ce que la somme des probabilités donne 1? Si ça ne donne pas 1, en partant, il y a quelque chose quelque part qui cloche. Donc, s'il faut que la somme ici, si j'additionne mes 8 probabilités, ça va me donner 64 64e. Parce que c'est l'ensemble des résultats possibles, donc l'univers des résultats possibles, là, le oméga aussi qu'on peut représenter, qu'on peut utiliser pour représenter. D'autres difficultés qui peuvent être liées, ben, il y a des élèves qui ne vont pas multiplier les branches. Là, donc, ils vont faire malade sain, ils vont faire ici un autre malade sain, mais ils ne vont pas faire 2 fois ici malade et sain pour la première branche et malade sain pour la deuxième branche. Donc, il faut vraiment répéter, dédoubler, en fait, là, à chaque niveau ici de branche, on va recommencer, continuer à multiplier les branches. Et il y a des élèves qui peuvent avoir de la difficulté à s'organiser. Ici, ma calligraphie n'est pas idéale, mais c'est quand même bien aligné où on a le premier enfant, le deuxième enfant, le troisième enfant. Donc, ça aide à bien voir les résultats si tout est aligné. Contrairement, il y en a qui vont faire une espèce d'arbre, puis ils vont ouvrir comme ça, là, une espèce de bourgeon. Et là, à ce moment-là, si c'est pas aligné dans la colonne, c'est plus difficile de s'organiser. Donc maintenant que ça c'est fait, on va revenir à la première question. Donc, la première question, c'était l'événement « Les 3 sont malades ». Donc, quelle est la probabilité que les 3 enfants soient malades dans cette situation-là? Donc, si je reviens, ici, les 3 sont malades, je l'ai pris l'exemple tout à l'heure, donc ce serait malade, malade, malade. Donc, je vais dans mon arbre, c'est le premier chemin en haut complètement. Et ici, je l'avais dit, je multiplie mes probabilités, un quart fois un quart fois un quart, ça me donne un 64e. Donc, si une fois que mon arbre est fait, que j'ai écrit mes probabilités ici, ça simplifie beaucoup, je peux répondre directement aux questions. Qu'est-ce qu'un élève pourrait faire, par contre? Ben, ici, il pourrait avoir comme il faut un quart, un quart, un quart, mais dans le calcul de probabilité, il y a des élèves qui vont additionner, donc ils vont dire c'est 3 quarts. Il pourrait avoir d'autres erreurs possibles aussi. Donc, les élèves pourraient confondre les différentes règles d'addition et multiplication. Donc, ici, on multiplie parce qu'on avance, on voit que les branches, justement, se multiplient. J'en avais 2 possibilités ici, fois 2, je suis rendu à 4 chemins possibles rendus au deuxième enfant, puis à 8, donc 2 fois 2 fois 2 au troisième enfant. Donc, on multiplie les possibilités, donc on va multiplier les probabilités correspondantes. Deuxième question, l'événement « Aucun des 3 n'est malade ». Donc, quelle est la probabilité qu'aucun des 3 enfants ne soit malade dans cette situation? Donc, si aucun des 3 n'est malade, c'est qu'ils sont sains, sains, sains. Donc, tantôt, j'avais pris le premier chemin en haut, là, ça va être le dernier en bas. Et 5, 5, 5 en bas, 3 quarts fois 3 quarts fois 3 quarts, ça va me donner 27 64e. Donc, c'est la probabilité d'avoir cet événement-là ici en bas. Encore une fois ici, ben, un élève, s'il additionne, a tendance à vouloir additionner les probabilités, ça devrait lui sonner une cloche qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, parce qu'il devrait trouver 9 quarts. Et 9 quarts, une probabilité ne peut jamais être plus petite que 0 ou plus grande que1. Une probabilité doit être entre 0 et 1 ou entre 0% et 100%. Donc, je ne pourrais pas avoir une probabilité de 9 quarts. Si un élève arrive à ça, normalement, il devrait dire qu'il y a quelque chose, quelque part, il y a une erreur. Troisième question, quelle est la probabilité qu'au moins un des 3 enfants soit malade? Donc, si je pourrais aller voir tous les cas où il y a au moins un M dans les résultats. Donc, je pourrais aller voir ici, bon, la première branche en haut, les 3 sont malades. Si les 3 sont malades, ben, au moins un des 3 est malade. Puis, si j'ai malade, malade, sain, ou malade, sain, malade, je pourrais aller voir à chaque fois qu'il y a au moins un M, donc une fois malade. Et là, je pourrais aller voir tous ces cas-là. Mais je peux remarquer aussi que, dans le fond, il y a tout le temps au moins un des 3 qui est malade, sauf le cas où les 3 sont sains. Donc, dans ce cas-là, le cas du complémentaire va être plus rapide. Donc, si je peux remarquer que pour le faire, comme j'ai dit, j'aurais pu prendre les 7 premiers résultats, puis venir additionner ici 1, plus 3, 4, plus 3, 7, plus 9, 16, plus 3, 19, plus 9, j'étais à combien? Pardon, 6, 16, 19, 28, 37. Donc, je pourrais dire que c'est 37 64e. Et en additionnant ici tous ces cas-là, mais je pourrais remarquer aussi que quand il est sain, c'est le seul cas qui est complémentaire où il n'y a aucune personne qui est malade. Donc, si je fais 1 moins la probabilité qu'ils soient tous sains, 1 moins 27 64e, je l'ai aussi directement, 37 64e. Comment j'ai fait ça? C'est que 1, c'est 64 64e, moins 27 64e me donne 37 64e. Donc, 2 façons d'y aller, mais ici, le complément peut être un peu plus rapide.
Maintenant, quelle est la probabilité que les deux premiers sont malades, mais pas le troisième? Donc ici, dans le fond, je cherche, c'est l'événement que je peux écrire sous forme avec du langage probabiliste, là, c'est l'événement MMS, donc malade, malade, puis sain. Donc si je vais voir MMS, je suis dans ce cas-là ici, j'ai malade, malade et sain, donc 1/4 fois 1/4 fois 3/4. Si je l'avais déjà calculé, je l'ai directement, il me reste à l'identifier, c'est 3/64e. Il y a des élèves qui pourraient ne pas tenir compte de l'ordre, puis dire, OK, est-ce que considérer que malade, malade, sain, mais ah oui, est-ce que c'est la même chose que sain, malade, malade? Mais ici, il faut vraiment tenir compte, c'était les deux premiers qui étaient malades, donc ici, l'ordre est important. Donc, c'est pas la même chose que d'avoir deux enfants malades. Donc, c'est les deux premiers qui sont malades. L'ordre est important ici. Cinquième question, quelle est la probabilité que les deux premiers enfants sont malades? Donc, si on peut remarquer qu'on ne nous donne pas d'informations sur le troisième enfant. Donc, si ce qu'on peut faire, c'est soit, il y a deux possibilités. Soit on va chercher le cas où les deux premiers sont malades, puis on va chercher les deux autres cas après que le troisième est malade, le troisième est sain, ou on peut tout simplement s'arrêter aux deux premiers niveaux. Si on va voir ici, donc je peux m'arrêter aux deux premiers niveaux, donc c'est la probabilité que les deux premiers soient malades. Donc, malade, malade, je fais 1/4 fois 1/4, ça me donne 1/16e. Il est à noter que si j'avais été chercher ces deux cas-là ici, donc malade, 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 1/64e et malade, malade, sain, 3/64e, ça m'aurait donné ensemble, par la règle de l'addition, ces deux cas-là ici, les deux premiers enfants sont malades. Donc j'aurais eu ici 4/64e et en réduisant 4/64e, ça me donne bien 1/16e. Donc j'aurais pu m'arrêter aux deux premiers enfants ou aller chercher les deux cas qui sont favorables là, dans le cas jusqu'au troisième enfant. Et la dernière question, quelle est la probabilité qu'exactement deux enfants soient malades? Donc, si je peux aller chercher dans ce cas-là, il faut que j'aille chercher l'ordre. Je dois avoir deux enfants malades, que ce soit les deux premiers, le premier et le dernier, ou les deux derniers. Donc, je dois aller chercher ces trois cas-là ici. Et je dois additionner leur probabilité. Chacun est de 3/64e. Donc, 3/64e plus 3/64e plus 3/64e me donne 9/64e. Donc voilà pour répondre à cette question-là. Donc comme vous voyez, encore là, les élèves pourraient mal interpréter ces probabilités-là pour avoir tendance à les multiplier. Ils pourraient mélanger justement les règles d'addition et multiplication. Donc il faut se ramener à qu'est-ce qu'on veut ici. Quelle était la question? Exactement, deux enfants sont malades. Donc j'ai ces trois cas-là ici qui me donnent des enfants malades. Donc je vais les mettre ensemble, ici ensemble, dans le sens où je les additionne. Donc, on voit que la représentation visuelle est vraiment aidante ici là, pour aider à répondre à ces questions-là. Donc, je vous invite à noter ce que vous retenez de cette capsule vidéo. Donc, on a pu consolider le calcul de probabilité par des exercices. On a eu recours à des représentations visuelles, l'arbre en fait, pour représenter les cas favorables, les cas possibles, pour nous aider à calculer nos probabilités de se promener dans les différents chemins possibles. On a anticipé aussi des difficultés, des erreurs possibles pour les élèves, puis des interventions pour les surmonter, en redonnant du sens à la règle d'addition, la règle de multiplication, expliquer pourquoi le complément peut être pratique. Donc, on a eu recours justement au complément pour simplifier une situation qui couvre beaucoup de cas. Donc, quand on a au moins, souvent dans la situation au moins, nous amène à aller considérer l'événement complémentaire là, qui est souvent plus simple, plus indirect, mais plus simple. Donc voilà, c'est ce qui complète le module 4. J'espère que ça vous a plu, puis que vous en avez pris un peu plus sur les calculs de probabilité.